Nous avons le plaisir de recevoir Ralph Ruimi, qui est le cofondateur de Achille. Bonjour Ralph. Bonjour Tim. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, quelques mots de contexte par rapport à notre sujet de la guerre des talents dans l'assurance. Donc, il y a un phénomène aux États-Unis qui s'appelle la Great Resignation qui semble se propager en France. On rajoute le Covid, les différentes crises successives et le manque d'attractivité du secteur de l'assurance. Ça peut donner un cocktail un petit peu compliqué dans l'attraction des talents dans le secteur de l'assurance. D'où notre sujet, la guerre des talents, une réalité pour l'assurance. Quelques questions à te poser, Ralph. Donc, est-ce que selon toi, d'un point de vue général, les mutations des entreprises donc exercées par la crise sanitaire doivent-elles inciter l'entreprise à repenser sa stratégie en matière d'attractivité ? Je pense que oui, mais il y a deux sous-jacents à cette question-là. C'est plutôt les gens qui ont changé après le Covid, oui. Les salariés aussi. Donc les entreprises se sont de plus en plus digitalisées avec le télétravail, toutes ces choses-là, donc ils ont dû changer leur façon de travailler. Mais les gens qui sont restés enfermés 3 mois, 4 mois chez eux, ils n'ont plus envie de revenir au travail, ils ont appris à travailler différemment, ils ont des attentes différentes de leur employeur. Du coup, il y a eu un mixte entre le marché a eu besoin que l'entreprise s'adapte, et les salariés n'ont plus envie de travailler comme avant, et je pense que c'est eux qui ont raison. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Si tu penses qu'ils ont raison, comment est-ce qu'on fait quand on est employeur pour, leur redonner envie de revenir dans l'entreprise, si tu penses que c'est important, et deux, comment est-ce qu'on va les fidéliser ou les empêcher de partir. Ça, c'est Alors, chose intéressante, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a 10 ans, je t'aurais dit jamais de la vie. Un salarié il fera du télétravail ou il travaillera à distance, on aura un mec à Pau et un mec à Paris sur le boulot, alors que maintenant on l'accepte. Alors je vais faire un petit bémol, nous Achille, c'est une boîte qui s'est créée, j'ai pris les locaux 2 jours après, c'était le confinement. Donc je suis vraiment un bébé du Covid, on n'avait même pas encore recruté les gens, on avait payé notre premier bail. On n'a même pas pu aller au bureau pendant 4 mois, on a payé, on n'a jamais vu les bureaux. Aïe. Donc ça commençait plutôt bien. Et donc ça nous a permis, nous justement, on a trouvé que pendant cette période, les gens étaient plus disponibles pour les entretiens. Pour le business, les gens étaient plus disponibles. Et donc on a mieux préparé l'arrivée d'Achille avec ce confinement-là. Donc ça, c'était... Ça a fluidifié les rapports et les échanges entre les assureurs, les réassureurs et autres. Ils avaient plus de temps, ils étaient moins en réunion, ils étaient plus disponibles. Donc pour nous, ça nous a aidés. Et au deuxième confinement, on avait commencé à recruter des gens. Et en fait, les gens voulaient absolument venir au travail. Et donc comme on était une société réglementée, on était une compagnie d'assurance, on avait le droit d'aller au travail. Et en fait, on passait nos journées à faire des dérogations aux salariés qui disaient « Non, mais moi, je veux être au travail ». C'était le seul endroit pendant le confinement où ils se sentaient bien et avaient envie d'y être. Donc il y a eu un petit rapport un peu différent dans des boîtes comme les nôtres. Quand on est une petite start-up qui se monte, la cohésion est importante, les gens ont besoin d'être là. Et quand une personne prenait un jour ou 2 de télétravail, il s'était passé tellement de choses dans l'entreprise qu'il avait l'impression de rater quelque chose. Et donc c'est eux qui disaient non, moi je veux revenir et je veux être là. Donc on a eu ce phénomène-là. Et maintenant que la société est un peu plus installée, on a 45 collaborateurs, on a réinstauré le télétravail de façon plus automatique. Très bien. Donc en fait, le fait d'être un enfant du Covid, ça a façonné un peu l'ADN de l'entreprise. Exactement. Et ça vous a aidé à être peut-être plus moderne dans votre approche des RH. Exactement. Moi, ça fait 25 ans que je fais de l'assurance et on ne fait pas la même chose aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 25 ans. Et donc, si on doit apprendre à vivre avec son temps, et donc on est des enfants du Covid, on est des enfants du confinement, des enfants du télétravail, on a appris à penser différemment, il faut faire avec. Et c'est plutôt, même si nous on n'a pas envie de penser comme ça, les salariés ils ont envie de penser comme ça. Et donc je pense que c'est plutôt eux qui ont changé les règles du jeu que nous qui les changeons. Tout à fait. Et donc, de ton côté, chez Achille, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Est-ce que vous avez du mal à attirer les talents chez vous? Alors, je vais peut-être faire quelques jaloux, mais on n'a pas de problème de recrutement. Je vais mettre à part la tech, qui est vraiment une activité spécifique. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais la tech, c'est vraiment quelque chose de très spécifique en ce moment. Tout le reste, nous, on a reçu 300 demandes spontanées de candidatures, 300 candidatures spontanées ce mois-ci, le mois dernier, de gens qui veulent travailler chez Achille. On représente
Alors, à tort ou à raison, mais je pense que c'est plutôt à raison. L'avenir de l'assurance, et l'assurance, c'est marqué sur le t-shirt, l'assurance en mieux, on espère de le faire, on essaye de le faire de cette façon-là. Et en fait, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'assurance qui nous écrivent en disant « moi je m'ennuie, j'ai envie de faire autre chose, c'est génial ce que vous faites, on a envie de réinventer l'assurance ». Et on a des candidatures spontanées à des postes hallucinants de gens qu'on penserait pas et qu'on n'imaginerait même pas qui viennent postuler chez nous. Donc on est plutôt content de ça. Mais du coup, Ralph, qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Qu'est-ce qu'on vient chercher chez Achille? Pourquoi tant de candidatures spontanées? Puisque c'est quand même assez incroyable. Alors, il y a deux types de profils. Alors, le jeune qui sort de l'école, il vient chercher une start-up, Xavier Niel, 30 millions, ils ont levé, ils ont ci, ils ont ça, donc ça fait bien. D'accord. Il ne faut pas se leurrer, il y a une partie de choses comme ça. Pour être tout à fait honnête, on alimente aussi, nous, ça dans les réseaux, dans notre communication et autres, donc on fait tout pour donner envie aux gens de venir nous rejoindre et que cette image-là perdure. Mais là dont on est le plus fier, ou moi en tout cas je suis le plus fier, c'est les gens du monde de l'assurance, c'est plutôt des anciens du monde de l'assurance qui ont vraiment compris ce qu'on fait et qui disent « Putain, ce que vous faites, c'est vraiment génial ». Et c'est eux qui viennent. Et donc c'est ça où je pense qu'on a réussi. D'accord, d'accord. Et donc ça veut dire que selon toi, dans le secteur de l'assurance, tu es entre guillemets un contre-exemple. Comment, si on se place du côté des autres acteurs de l'assurance, du marché au niveau global, comment tu vois les choses et comment tu vois le marché évoluer? Est-ce que tout le monde doit évoluer un peu comme en termes de RH, en termes d'attractivité des talents, comme une société comme la tienne, ou est-ce que Alors je vais être tout à fait humble et tout à fait honnête. En fait, nous, on a la chance, on s'est créé de A à Z, donc on n'avait pas d'antécédents de RH, on n'a pas d'antécédents de tech, on n'a pas d'antécédents de syndicats, on n'a pas de ces choses-là. La feuille blanche. Voilà, donc quand tu arrives avec une feuille blanche, c'est vachement plus simple de créer ton entreprise. Donc en toute humilité, c'était vraiment plus facile pour nous de créer quelque chose à notre image et quelque chose de plus simple que quand un DG d'une grosse compagnie d'assurance, il arrive et il a 10 CTO différents, des systèmes d'information qui n'arrivent pas à se parler, des filiales dans 10 millions d'endroits, les syndicats sur le dos, ces choses-là. Donc en effet, c'est beaucoup plus simple et on l'a voulu l'aborder comme ça. Moi, je ne serais pas revenu dans le monde de l'assurance pour refaire l'assurance comme avant. Donc, j'essaye de faire l'assurance de demain avec des méthodes de demain. Même si je suis un vieux de 50 ans, j'essaie toujours de me mettre à la page et de le faire comme les jeunes ont envie de le faire. Je le dis toujours, le client zéro, ça a toujours été ma fille de 17 ans, qui avait 14 ans à l'époque. On a commencé quand il y a plutôt 16 ans, 15 ans, et on est là à chaque fois. Elle me dit, ben, moi je ne ferai pas comme ça, ou il faut que ça prenne une seconde, ou il faut que tu me répondes tout de suite, sinon il y a un problème. Voilà, nous on répond en 2 minutes 17, en maximum quand un mec a un problème. On a certains de nos confrères, on reçoit des mails, ils nous disent on vous répond sous 30 jours. En 2022, tu réponds plus sous 30 jours. Non, non. Alors c'est là où peut-être ton point de vue sur l'état d'esprit ou le fameux mindset qui est important chez nous, chez Mindhunters. Quel est l'état d'esprit, si tu avais à l'exprimer chez Achille, qui caractérise Achille, et quel genre de talent, avec quel genre d'état d'esprit tu recherches aujourd'hui, puisque vous allez pas mal recruter, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, l'état d'esprit est important, les talents qu'on recherche, c'est quoi? Aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est tu vas arriver à un poste, c'est toi qui vas le créer, ton poste. On est une start-up, on est 45. On a fait 80 000 contrats, on est presque à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. À 45 personnes, c'est pas normal. Normalement, on devrait être beaucoup plus que ça. Ça veut bien dire que chacun travaille peut-être plus ou peut-être différemment ou avec peut-être plus de latitude ou plus de postes. Donc nous, une personne qui arrive et qui a l'habitude d'avoir fait un poste ou une seule transversale ou qui a travaillé que d'une seule façon, il n'y arrivera pas. Il y a des gens qui sont arrivés chez nous et ils se sont crus à Disneyland. En fait, ils avaient l'impression qu'ils étaient partis en vacances. Oui, on rigole, oui, on fait des pots, oui, il y a un baby-foot, oui, il y a ci, il y a ça, mais ça travaille dur. Et si tu prends que ces côtés-là du baby-foot, des pots et des choses, tu vas te perdre. Et la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui se perdent dans ces choses-là. On demande beaucoup, c'est dur, donc il y a des bons côtés. Mais il y a aussi ce côté-là qui est dur, mais par contre, c'est super enrichissant. Les personnes, ils ont des postes, ils ont des fonctions à des âges il leur aurait fallu avoir 15 ans de plus pour avoir la même chose dans des compagnies d'assurance. Et encore, ils auraient vu un tiers du spectre de ce qu'ils voient. J'ai des gens qui ont travaillé pendant 10 ans ou 15 ans dans l'assurance, qui sont arrivés dans la boîte, qui ont dit j'ai l'impression de retourner à l'école et que j'avais jamais travaillé, d'apprendre à travailler. Et donc ça, pour moi, c'est la meilleure des
c'est la meilleure des récompenses de se dire on essaye de faire apprendre aux gens à travailler différemment. Il y en a avec qui ça marche, il y en a avec qui ça ne marche pas et on arrête. Et il y en a qui s'épanouissent et avec qui ça marche énormément. Donc voilà. Et peut-être une dernière question pour finir. En termes de sens, est-ce que tu trouves aujourd'hui que les collaborateurs d'Achille et ou du secteur de l'assurance ont de plus en plus besoin de trouver un sens? Et si oui, est-ce que c'est pas trop galvaudé et quel est le sens vraiment pertinent selon toi, chez toi ou dans d'autres entreprises? Qu'est-ce qui est important? Je pense qu'aujourd'hui, quand je disais c'est eux qui ont raison, aujourd'hui les gens ils ont besoin d'avoir un sens à leur vie, encore plus avec tout ce qui se passe, et que ce ne soit pas dans le monde de l'assurance ou dans le monde de partout, les gens ils veulent avoir un sens dans leur vie. Et il y a des gens qui sont prêts à aller travailler pour moins d'argent, mais pour une boîte qui est plus, qui a plus une empreinte carbone plus basse qu'une autre, qui va respecter plus la diversité qu'une autre et autre chose. Et aujourd'hui, on a la chance, chez Achille, on avait déjà cet ADN-là, où ça faisait déjà partie de notre ADN d'être comme ça, mais les gens ont besoin de ça. Donc aujourd'hui, nous, on signe des chartes de diversité, on signe des choses sur les jeunes parents, on fait beaucoup de choses pour aider, pour aider ça, mais en fait, mon marketing me dit, tiens, ça serait bien qu'on communique, alors qu'on le faisait déjà. C'était normal de le faire. Mais on a beaucoup maintenant de personnes qui arrivent. Avant, c'était combien je vais gagner, c'est quoi mes RTT et autres. Et maintenant, c'est est-ce que vous êtes Bicorp, est-ce que vous respectez la diversité, est-ce qu'il y a des femmes à votre board, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Donc je trouve que les gens, ils ont de plus en plus besoin de recevoir, ils cherchent quelque chose. Je vais peut-être dire un truc que je n'aurais pas dit, mais je suis venu aujourd'hui en scooter, j'ai une doudoune Canada Goose avec une peluche, une peluche sur le dos, et je me suis fait à moitié insulter par quelqu'un au feu rouge qui m'a dit mais vous vous rendez compte, on ne peut plus faire ça. Voilà, les gens ont besoin, et moi je me suis dit c'est vrai, t'es con, tu ne devrais pas porter ça. Et les gens, ils ont vraiment besoin d'avoir un sens aujourd'hui pour travailler, et on le voit, et donc on y travaille vraiment beaucoup. On a Marie-Blanche en interne chez nous qui travaille beaucoup là-dessus, avec Angelina pour que ça avance, et Eleanor. Voilà, donc on a pratiquement 3 personnes qui travaillent sur ça. La première personne qu'on a recrutée chez Achille, c'était une Chief Happiness Officer, c'était la numéro 1. D'accord. En fait, si tu n'as pas ça dans une boîte comme la nôtre, tu ne peux pas avancer. Voilà, on a fait ça en premier, et ensuite de l'UX. Donc pour dire, voilà, dans les priorités. Les priorités. Voilà. Donc l'humain quand même au cœur de tout. L'humain, il sera dans l'assurance, chez un pêcheur, chez un marchand de chaussures, l'humain, ça sera, bien sûr, ça sera au milieu de tout. Après, dans les compagnies traditionnelles, il y a beaucoup d'humains. Bien sûr. Ils en font beaucoup plus que ce que nous, on est capable de faire avec nos petits moyens. Après, c'est l'attractivité du poste et toutes ces choses-là où... Voilà, moi, j'ai créé Achille pour qu'on arrête de dire que les assureurs, c'est des voleurs. Donc, on a essayé de faire en sorte que maintenant, on fait des produits et le grand public est en train de se dire ce qu'on achète chez Achille, au moins on paye le juste prix, au moins on est bien. Et maintenant, si on arrive à faire aussi que les salariés se disent c'est une vision différente et on contribue à faire des choses bien, on a des produits qui sont 30% moins chers que le reste du marché. Et du coup, moi, je ne peux pas offrir 5 € par contrat à une association qu'on le fait parce que je les ai donnés au pouvoir d'achat aux gens. Et donc, du coup, moi, je passe mes journées à me battre sur la frustration des gens qui me disent oui, mais ça serait bien qu'on redonne ci, qu'on redonne ça. Je dis mais on a déjà tout donné en fait. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut donner de plus que ça. Donc, on essaye on est en train de regarder pour être Bicorp, on est en train de faire notre empreinte carbone, on a signé pas mal de chartes, on est en train de faire plein de choses parce que les salariés le demandent. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ça. Très bien, très bien. Merci beaucoup Ralph. Merci. Pour la qualité de ta contribution. C'était un plaisir de te recevoir. Et l'échange continuera sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'il y aura pas mal de réactions avec plaisir. Positives pour continuer la conversation. Merci à toi. À Merci. bientôt. Merci.